Le petit Pousset. La maîtresse nous a expliqué que le directeur de l'école allait partir. Il prenait sa retraite. Pour fêter ça, on prépare des choses terribles à l'école. On va faire comme pour la distribution des prix. Les papas et les mamans viendront, on mettra des chaises dans la grande classe, des fauteuils pour le directeur et les professeurs, des guirlandes et une estrade pour faire la représentation. Les comiques, comme d'habitude, ça va être nous les élèves. Chaque classe prépare quelque chose. Les grands vont faire la gymnastique, ils se mettent tous les uns sur les autres, et celui qui est le plus haut, il agite un petit drapeau, et tout le monde applaudit. Ils ont fait ça l'année dernière pour la distribution des prix, et c'était très chouette, même si à la fin c'est un peu raté pour le drapeau, parce qu'ils sont tombés avant de l'agiter. La classe au-dessus de la nôtre va danser. Ils seront tous habillés en paysans avec des sabots, ils se mettront en rond, taperont sur l'estrade avec les sabots, mais au lieu d'agiter un drapeau, ils agiteront des mouchoirs en criant « Youpla !» Eux aussi, ils ont fait ça l'année dernière. C'était moins bien que la gymnastique, mais ils ne sont pas tombés. Il y a une classe qui va chanter Frère Jacques et un ancien élève qui va réciter un compliment et nous dire que c'est parce que le directeur lui a donné de bons conseils qu'il est devenu un homme et secrétaire à la mairie. Nous, ça va être formidable. La maîtresse nous a dit que nous allions jouer une pièce comme dans les théâtres et dans la télévision de Clotaire, parce que papa n'a pas voulu encore en acheter une. La pièce s'appelle Le Petit Pousset et le Chat botté. Et aujourd'hui en classe, nous faisons la première répétition. La maîtresse doit nous dire quel rôle on va jouer. Geoffroy, à tout hasard, est venu habillé en cow-boy. Son papa est très riche et il lui achète des tas de choses. Mais la maîtresse n'a pas tellement aimé le déguisement de Geoffroy. « Je t'ai déjà prévenu, Geoffroy, elle lui a dit, que je n'aime pas te voir venir à l'école déguisé. D'ailleurs, il n'y a pas de cow-boy dans cette pièce. »« Pas de cow-boy » a demandé Geoffroy. « Et vous appelez ça une pièce? Ça va être rien moche !» Et la maîtresse l'a mis au piquet. L'histoire de la pièce est très compliquée. Je n'ai pas très bien compris quand la maîtresse nous l'a racontée. Je sais qu'il y a le petit Pousset qui cherche ses frères et il rencontre le Chat botté. Et il y a le marquis de Carabas et un ogre qui veut manger les frères du petit Pousset. Et le Chat botté aide le petit Pousset. Et l'ogre est vaincu et il devient gentil. Et je crois qu'à la fin, il ne mange pas les frères du petit Pousset. Et tout le monde est content et il mange autre chose. « Voyons, a dit la maîtresse, qui va jouer le rôle du petit Pousset ?»« Moi, mademoiselle Adiagnon, c'est le rôle principal et je suis le premier de la classe. » C'est vrai qu'Agnan est le premier de la classe. C'est aussi le chouchou et un mauvais camarade qui pleure tout le temps et qui porte des lunettes et on peut pas lui taper dessus à cause d'elle. « T'as une tête à jouer le petit Pousset comme moi à faire de la dentelle, a dit Eudes, un copain. Et Agnan s'est mis à pleurer et la maîtresse a mis Eudes au piquet à côté de Geoffroy. « Il me faut un ogre maintenant, a dit la maîtresse. Un ogre qui a envie de manger le petit Pousset. Moi, j'ai proposé que l'ogre soit Alceste parce qu'il est très gros et il mange tout le temps. Mais Alceste n'était pas d'accord. Il a regardé Agnan et il a dit « Je ne mange pas de ça, moi !» C'est la première fois que je lui vois l'air dégoûté à Alceste. C'est vrai que l'idée de manger Agnan, ce n'est pas tellement appétissant. Agnan s'est vexé qu'on ne veuille pas le manger. « Si tu ne retires pas ce que tu as dit, a crié Agnan, je me plaindrai à mes parents et je te ferai renvoyer de l'école. »